et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement sur Instagram et sur Ravelry, mais aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation puisque je viens tout juste de publier ce petit modèle de t-shirt. Il s'agit du t-shirt Tricirtis qui est un modèle que j'ai réalisé en collaboration avec, je vais vous montrer, Laine et Chaudron. J'adore cette petite étiquette. Donc elle m'avait contacté l'an dernier, mais mon planning tricot était déjà pas mal chargé. Donc je lui avais proposé que l'on travaille ensemble plutôt pour le printemps-été. Et elle a accepté. Elle m'a proposé différents fils, notamment ce fil qui est un mélange de mérinos et de lin. Donc c'est la base Nappel, 90% mérinos et 10% de lin. C'est un fil que j'aime beaucoup, je l'ai déjà tricoté, enfin cette base, mais avec une autre marque, notamment chez Woolissime, pour le t-shirt liseron qui est dans le magazine Pose. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je l'ai aussi tricoté pour mon châle Skimia qui est sorti le mois dernier. Voilà. Donc au niveau des coloris, j'ai pas les noms des coloris, mais c'est des coloris qu'elle a créés pour le t-shirt. Hop, je vous le montre dans le bon sens. Donc, le modèle. C'est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas, d'inspiration un peu marinière, avec de la dentelle. Donc on a en fait, c'est toujours le même point que l'on répète X fois. En fait, je vais vous montrer sur le dos, c'est plus large. On a ce petit motif de dentelle que l'on va répéter sur toute la ligne. Et on change, en fait, on intercale une bande de dentelle entre deux petites bandes de jersey rayé du coloris contrastant. C'est un modèle, la dentelle est très très simple à tricoter, on la répète tellement de fois sur le modèle que vous la retenez bien. Au niveau des finitions sur le col, sur les manches et sur le bas du t-shirt, c'est un motif de dentelle, il n'y a pas de côte. Bon après si vous préférez les côtes, vous pouvez tout à fait remplacer par des côtes. Ce n'est pas le même motif que sur le corps, ça fait des petits chevrons en fait au moment d'épingler quand vous allez bloquer votre t-shirt. Il faut juste marquer un peu le V. Voilà. C'est pareil, le nouveau c'est assez simple. Vous avez des grilles pour ce qui est du placement de la dentelle pour le haut du corps. Vous avez des grilles pour la bordure, il n'y a juste pas de grille pour la manche parce que c'est assez compliqué de faire des grilles avec des rangs raccourcis, ce sont des manches montées. Donc on tricote le haut, on commence par le dos, on tricote jusque sous l'emmanchure, on fait des augmentations au niveau des manches, on relève les mailles, on tricote le premier devant jusqu'à ce niveau, on fait pareil avec le second devant, on joint les deux devants ensemble, on tricote jusque sous l'emmanchure, et après on tricote en rond. Jusqu'en bas du corps, on fait la bordure de finition. Moi j'aime bien faire l'encolure avant, donc on fait l'encolure. Moi je l'ai fait en couleur principale, mais vous pouvez aussi imaginer la faire en couleur contrastante. Ensuite on relève les mailles des manches, et on tricote en rang raccourci pour former l'arrondi de la manche. Et ensuite on tricote en rond pendant quelques centimètres, donc moi j'ai juste fait une répétition du motif, et on termine par la bordure. On peut imaginer aussi faire des manches plus longues pour avoir des manches 3/4. Voilà, c'est totalement modifiable suivant vos envies. Voilà. Au niveau des rangs raccourcis, c'est pas forcément évident de tomber pile sur la rayure. Quand on reprend, vous voyez là, ça tombe pas pile poil. Ça tombe pas non plus... Enfin voilà. Comme on n'est pas dans le même sens, c'est pas forcément évident de tomber pile. Donc vous pouvez tout à fait modifier un peu le rang de début si jamais le rang de début du motif si jamais vous voulez essayer de caler pile
mais je vous avoue que c'est très compliqué, hein. Avec les testeuses, on s'est un peu pris la tête là-dessus. Certaines ont réussi, d'autres pas. C'est pas évident, ça dépend aussi de la façon dont vous allez relever les mailles sur les emmanchure. Quand c'est des manches montées, les rayures, c'est un peu compliqué à caler pour que ça tombe pile en face du corps. Bon, puis à vrai dire, dans le commerce, on a rarement des t-shirts avec des rayures qui coïncident. Enfin, moi j'en ai un du commerce, les rayures ça coïncide pas du tout. Mais pas du tout. Voilà. Donc voilà le t-shirt Tricirtis. Je vous mets, comme toujours, à la fin de la vidéo, des photos portées pour que vous puissiez voir un peu mieux ce que ça donne. Au niveau du patron, il est disponible sur Ravelry et sur mon site. Vous avez comme toujours une réduction de 15% avec le code Tricirtis. Je vous note toutes les infos. Le code est valable jusqu'à lundi 23h59. Sur mon site et sur Ravelry, je vous note toutes les infos. Je vous mets sous la vidéo le lien pour retrouver l'article de présentation, le lien pour retrouver le patron et le lien vers la boutique de Laine et Chaudron puisqu'elle vous a préparé des kits pour le tricoter. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur ma page, sur la page Ravelry du modèle, puisque j'ai pas mal de testeuses qui ont utilisé son fil. Ça vous donnera une idée justement de ce que rendent les kits une fois tricotés. Voilà, donc si jamais ça vous tente de tricoter ce petit modèle avec les laines de Laine et Chaudron, n'hésitez pas à aller voir sur sa boutique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce modèle vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, si vous aimez ce style. Après moi je l'ai fait rayer, on peut tout à fait le faire en uni si on veut, on peut utiliser plus de couleurs pour utiliser une couleur différente à chaque rayure, enfin voilà, il y a vraiment de multiples façons de tricoter ce modèle, donc dites-moi dans les commentaires ce que si vous l'aimez bien, et est-ce que vous avez déjà une idée du fil que vous allez utiliser si vous souhaitez le tricoter. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt pour la suite de mes aventures tricotesques. Bye bye!